Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Comme tu vois, c'est une vidéo très chill dans le fauteuil et aujourd'hui, dans cette vidéo, mon objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu prennes conscience de ce qui te bloque avec ton cheval, du blocage vraiment inconscient. Je reviens de chez le coiffeur, d'où ma coupe assez serrée et bouclée. Bon, t'as le visuel, mais t'as pas l'odeur de l'ammoniac de la permanente. Mais dans cette vidéo, je veux vraiment te transmettre des blocages inconscients dont t'as peut-être pas forcément conscience. Et c'est normal, c'est ton inconscient qui te protège. Ça va vraiment être une vidéo comme ça, spontanée. Je vais vraiment la faire avec le cœur et sans avoir forcément de préparatif. J'ai pris de la caméra, je l'ai posée dans le salon et on tourne. Il y a beaucoup de gens en fait qui me contactent et qui ont des chevaux qui ont des difficultés pour sortir en extérieur, qui ont des difficultés à gérer leurs émotions, qui ont des difficultés à redescendre en pression, à se séparer du troupeau. Et toutes ces difficultés, elles sont liées à une seule et même chose, hein, c'est la gestion émotionnelle. Je sais que souvent on dit oui, tous les chevaux sont différents, tous les chevaux, il n'y a pas une méthode qui marche sur tous les chevaux. Mais pour moi, tous les chevaux sont pareils. Et je sais que dire ça, ça va choquer la plupart des gens. Mais en fait, c'est parce que quand je dis que tous les chevaux sont pareils, je suis pas en train de dire que la même méthode va fonctionner sur tous les chevaux. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tous les chevaux ont les mêmes besoins fondamentaux. Tous les chevaux ont besoin de se sentir bien avec l'humain. Tous les chevaux ont besoin de se sentir en sécurité avec l'humain. Tous les chevaux ont besoin de savoir gérer leurs émotions. Tous les chevaux ont besoin de développer cette capacité de redescendre en pression. Tous les chevaux ont ce besoin d'analyser les situations, de réfléchir pour redescendre en pression. Donc, les chevaux sont tous les mêmes. Pas, ils ont tous des personnalités entre guillemets différentes, mais dans le fond, ils sont tous les mêmes. Ils ont les mêmes besoins à des niveaux et des degrés différents, avec des forces et des faiblesses qui sont différentes. Mais globalement, c'est à peu près tous les mêmes, quoi. Mais il faut pas pour autant tous les mettre dans le même sac. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, et c'est ce que moi je défends. C'est que vu qu'on pense que tous les chevaux ne sont pas les mêmes, on crée des méthodes différentes et on cherche la méthode qui va marcher pour son cheval. Et c'est un problème. Moi, je vois les choses autrement. Moi, je pars du principe que les chevaux sont tous les mêmes parce qu'ils ont tous les mêmes besoins. Et ce qu'il faut, c'est pas chercher la méthode qui va changer les choses, mais de développer les compétences qui manquent au cheval. Et en réalité, c'est plus complexe que ça, c'est plus complexe que juste la gestion émotionnelle et d'apprendre la gestion émotionnelle au cheval, de juste avoir des outils, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que beaucoup de gens font des stages, beaucoup de gens prennent des formations, prennent des cours de travail à pied et parfois ils n'ont pas les résultats. Parce que ça c'est vraiment la grande découverte que j'ai fait ces dernières années en coachant des gens, c'est que tu as beau avoir toutes les techniques, tu as beau avoir tous les secrets, toutes les nouvelles méthodes, etc. Si tu ne fais pas ton changement à l'intérieur de toi, ça ne va pas suffire. La réalité, c'est que tu as beau avoir toutes les techniques, mais si quand tu les fais, tu es stressé, tu es tendu et tu es en train d'imaginer le pire scénario qui va arriver, ça ne marchera pas. Et en fait, ton cheval, il n'attend pas de toi que tu aies toutes les techniques, il n'attend pas de toi que tu sois parfaite, il attend de toi que tu deviennes la cavalière ou le cavalier qu'il peut suivre. Et ça, c'est vraiment un gros concept qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut que je fasse un travail sur moi, je sens que le problème c'est moi. Et ils disent ça et ils changent rien en fait. Ils vont faire peut-être des suivis, des thérapies, ils vont essayer des choses, mais le temps y a passé et ils ont toujours les mêmes problèmes. Et en fait, ça vient du fait que il y a une espèce de croyance qu'il faut faire ce travail sur soi et être parfait pour que son cheval soit bien. Mais la réalité, tu n'as pas besoin de devenir parfaite pour que ton cheval puisse être bien avec toi et puisse changer son comportement. Tu as juste besoin de devenir la cavalière qui peut suivre. Et ça, je sais que ça fait une belle phrase et tu dis oui, mais ça veut dire quoi concrètement, Alexis? On va y venir, hein, tranquille. Mais c'est que beaucoup de gens, en fait, vont se concentrer, comme je l'ai dit, sur les techniques, alors que le changement qu'ils doivent faire, c'est un changement à l'intérieur. En fait, c'est con, mais ton cheval, en réalité, ce qui se passe, si tu es stressé à côté de lui, en fait, je vais le dire autrement. Si aujourd'hui, tu as un cheval qui est stressé, qui a du mal à se séparer en extérieur, qui a du mal à gérer ses émotions, et bien en fait, c'est très probable qu'il te fasse le miroir sur qui tu es, toi. Et beaucoup de gens parlent du miroir, du cheval miroir, et je vais pas rentrer dans ce truc-là parce que on entend beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup, beaucoup de conneries. C'est tout simplement que, pour simplifier en fait le miroir, c'est, tu dis que tu aimerais avoir un cheval calme, confiant, posé, etc.
Mais toi-même, tu n'es pas une personne calme, sereine, posée et confiante. Tu es quelqu'un qui, dans ta vie, est stressé, qui a peur du regard des autres, qui a peur de mal faire, qui culpabilise, qui est timide, qui est introverti, qui n'ose pas s'affirmer, qui n'ose pas prendre de décision, qui attend que tout soit parfait, qui cherche à tout contrôler, tout à micromanager. Ce que je remarque avec les années et avec l'expérience, c'est que très souvent, quand un cheval est stressé, quand un cheval ne sait pas gérer ses émotions, quand on tourne la tête et qu'on regarde la propriétaire ou le propriétaire, ben, il est dans le même état que son cheval. Et effectivement, quand on a un cheval qui est stressé, qui peut exploser, bah, nous-mêmes, on anticipe négativement. Mais c'est une erreur de croire que c'est avec des techniques, c'est avec des stratégies qu'on va faire ce changement intérieur et que le cheval va changer. C'est faux. C'est totalement faux. Ce qu'il faut, c'est faire ce changement intérieur, ce changement de posture intérieure. Moi, c'est ce que j'apprends à faire à mes élèves. Il y a des process, il y a des étapes pour ça. Mais très souvent, même quand tu sais qu'il y a ce process qui existe, cette étape qui existe, la réalité, c'est que les gens s'en foutent, en fait. Enfin, et c'est pas ils s'en foutent de manière consciente, mais ils osent pas vraiment passer à l'action. Moi, j'ai beaucoup de gens, quand ils me contactent, je leur dis, OK, tu as ce problème depuis combien de temps? Et ils me disent, oh, depuis plusieurs mois, parfois même depuis plusieurs années. Et je leur dis, mais tu t'es déjà fait accompagner pour cette situation? Et ils me disent, ah, mais en fait, il n'y a pas de professionnel chez moi, j'ai pas encore trouvé le bon professionnel. La personne en 3 ans n'a pas trouvé le bon professionnel. Et en fait, très souvent, c'est pas une question de trouver le bon professionnel parce que cette personne me suit sur Instagram, elle suit d'autres professionnels sur Instagram. Le vrai problème, c'est pas qu'elle a pas trouvé, mais c'est qu'elle n'ose pas prendre la décision de s'engager. Elle n'ose pas prendre la décision d'y aller à fond. Et je pense que c'est sur ça que le cheval lui fait le miroir. En fait, le cheval est en train de dire, mais pourquoi est-ce que je devrais te suivre dans tes décisions? Pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance alors que toi-même, tu ne te fais pas confiance? Et en fait, c'est pas de se dire, ah, c'est quand j'aurai confiance en moi et quand j'aurai fait un travail sur moi que je vais prendre la décision. Ça, c'est l'inverse et tu peux penser ça pendant des années et rien changer. C'est en commençant à agir comme la personne confiante que tu vas devenir que tu vas changer. Autrement dit, c'est pas en disant, ah oui, je vais d'abord travailler sur moi et après je prendrai un accompagnement pour aider mon cheval. Non, c'est justement en prenant un accompagnement, en te respectant. Parce qu'en fait, prendre cet accompagnement, c'est une preuve d'amour envers ton cheval, mais aussi envers toi-même. Et je vais juste faire un petit exemple comme ça. C'était quelqu'un qui a des blocages justement inconscients, qui t'empêchent de passer à l'action. Pose-toi vraiment la question sincèrement. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, si tu regardes la personne que tu as envie de devenir dans le futur, c'est-à-dire si tu regardes la cavalière que tu imagines, la version, entre guillemets, évoluée de toi, qui est confiante, qui sait gérer, sur qui son cheval peut se reposer, sur qui son cheval peut faire confiance. Est-ce que tu penses que cette personne, elle dit ah, je dois faire un travail sur moi, ou elle est plutôt en train de prendre des décisions, même si c'est pas parfait, même si tous les feux ne sont pas ouverts? Et en fait, souvent, c'est l'action qui crée l'émotion. C'est l'action qui précède la transformation. C'est l'engagement qui précède la transformation. C'est pas attendre. L'attente n'a jamais créé d'évolution et de transformation. Ça n'existe pas. C'est un fantasme. Et beaucoup de gens se rassurent en disant oui, je vais prendre le temps, oui, je fais un travail sur moi. Mais ils ont pris le temps déjà depuis des années, depuis des mois. Si au bout d'un moment, tu n'as pas d'évolution concrète majeure, c'est que tu n'avances pas dans le bon sens. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que comment tu veux que ton cheval te prenne au sérieux, en fait, c'est-à-dire puisse vraiment se reposer sur toi, si toi tu ne te prends pas au sérieux. Et repousser à plus tard, dire avec des excuses comme je prends le temps, comme je fais un travail sur moi, tout ça, en fait, c'est juste une manière d'éviter la décision. Il y a forcément une raison inconsciente. Le but, c'est pas de trouver la raison inconsciente, parce qu'encore une fois, chercher la raison inconsciente, tu la trouveras pas, parce que c'est rester dans le schéma confortable de la réflexion et pas de la vraie action. Moi, il y a des gens, ils me contactent et c'est horrible, mais je sais que leur cheval, il s'en sortira jamais, parce que elles, ces cavalières-là, ne sont pas encore prêtes à faire ce vrai changement intérieur. Et elles vont dire dans les messages, ah, je dois faire un travail sur moi, le problème, c'est pas lui, c'est moi. Elles vont le dire, mais concrètement, elles changent rien. Elles changent rien. Donc si elles changent rien, rien va changer.
Et elle pense parfois changer les choses. Ah, je teste une nouvelle technique. Ah, je teste une nouvelle plante. Ah, je teste une nouvelle communication animale. Mais en fait, c'est peut-être des micro-actions qui sont différentes, mais le pattern qui les bloque, en fait, il est le même. Et il se répète encore et encore et encore. Pensez que c'est une nouvelle technique, pensez que c'est une nouvelle plante qui va les aider. Alors que ce qui va les aider, c'est de prendre ce changement intérieur, prendre cette décision de changer à l'intérieur. Et ça, c'est pas un truc mystique et magique, parce que peut-être en regardant cette vidéo, tu dis, ok, mais Alexis, comment je fais moi pour changer intérieurement? Et bien, c'est prendre une décision. Et là, prendre la décision de se faire accompagner. Et je dis même pas ça pour que tu travailles avec moi. Que tu travailles avec moi ou avec quelqu'un d'autre, honnêtement, moi, ça change rien à ma vie. Mais c'est ce qu'il te faut. Ce changement, il passe par une décision. Et une vraie décision. Une grande décision. Si tu veux un grand changement, il faut que tu prennes une grande décision. Est-ce que tu penses que ton cheval il a envie de suivre la cavalière qui hésite, qui essaye de travailler sur elle, qui essaye de faire des efforts, qui essaye de prendre le temps? Ou est-ce que tu penses que celle qu'il attend que tu deviennes, c'est celle qui est confiante, qui fait les choses et qui les fait à fond? Pas dans l'hésitation, pas dans la peur. Et c'est pour ça que beaucoup de chevaux qui sont stressés, en fait, sont le reflet de leur propriétaire. Alors après, on peut partir dans des trucs plus ésotériques, plus mystiques, de est-ce que le cheval te ferait pas le miroir pour te faire évoluer dans ta propre vie personnelle? Je sais pas. Je suis mitigé là-dessus parce que c'est quand même quelque chose que je observe très souvent. Mais le problème, c'est que partir dans ce truc un peu mystique, c'est bien, mais ça bloque encore les gens dans la réflexion, en fait. Et pas dans la vraie action qui va les faire évoluer, malheureusement. Et en attendant, c'est un animal qui souffre. Quand le cheval stresse, il n'est pas en train de prendre du plaisir, hein. Il est en train de stresser. Et je pense qu'un déblocage inconscient des gens qui prennent pas des accompagnements, enfin je prends l'exemple de l'accompagnement, mais ça peut être plein de choses hein, dans la vie différente. Ça peut être mettre fin à une relation, ça peut se mettre sous plusieurs facteurs. Ça peut être également changer du pattern de relation. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un psychologue d'une... Qu'est-ce qui fait que les gens, par exemple, qu'est-ce qui fait que les femmes battues vont ressortir avec des hommes violents? Pourquoi? Elles savent que le mec, il a tous les red flags, il va lui en mettre dans la gueule, mais elle continue. Elle kiffe ou... Enfin, c'est... En fait, la réalité, elle est beaucoup plus profonde, c'est qu'elle essaye de changer un trauma passé, mais c'est surtout que, en fait, rester dans ce schéma où le mec la tabasse, c'est pas agréable, elle prend pas de plaisir, mais c'est confortable. En fait, changer, et c'est parfois inconscient, changer de type de relation, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est sortir de sa zone de confort. Aller vers le mec gentil, bienveillant, respectueux, c'est vu par son cerveau comme un danger. Parce que le cerveau, même si elle se fait tabasser, et tout ça c'est inconscient, ok? C'est pas Alexis Declercq qui l'invente, vous pouvez vérifier, vous demandez à n'importe quel psychologue, il vérifiera mes dires, et il vous confirmera mes dires. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais dans l'idée il sera d'accord avec moi, c'est logique. Et en fait pour le cerveau, se faire tabasser la gueule, c'est une bonne stratégie parce que jusqu'à maintenant, il est encore en vie. Et le cerveau, lui, il retient juste ça. Ah, je suis encore en vie en répétant ce schéma. Je vulgarise à mort, hein, évidemment. Et en fait, avec les chevaux, enfin, je vais reprendre l'exemple des femmes, mais du coup, aller dans une relation où le mec va être gentil, en fait, le cerveau est en mode, ah, ça c'est l'inconnu, c'est inconnu comme situation, et donc ça fait peur. Et avec les chevaux, c'est la même chose. C'est que continue à dire je fais un travail sur moi, continue à dire je vais réfléchir, je vais prendre le temps, je vais essayer, je vais faire une communication animale, peut-être que machin. Et bien en fait, c'est rester dans le même schéma confortable. C'est rester dans le même schéma qui te bloque jusqu'à aujourd'hui. Et le vrai changement, c'est pour ça que je parle de décision et je parle de changement intérieur, c'est quand tu dis ok, ça c'est mon ancien schéma qui est là et je vais changer. Il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui me contacte, assez marrant d'ailleurs, une personne qui apprend aux gens à gérer son stress et elle-même elle est stressée avec son cheval. Pas de jugement là-dessus, hein, personne n'est parfait. Mais c'était marrant, elle était dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Je vous mettrai une définition simple de ce terme. Mais la dissonance cognitive, en gros, c'est que tu es en contradiction avec toi-même. C'est-à-dire que d'un côté, elle dit qu'elle veut travailler sur elle-même, mais quand je la confronte, bien, avec bienveillance bien sûr, en disant que oui, mais le vrai travail sur soi, c'est de passer à l'action,
en fait, elle retombe dans oui, mais je dois travailler sur moi. En fait, il y a une opposition entre ce qu'elle veut et elle veut pas. Et quand on est dans je veux, mais je veux pas, et ça, c'est réel parce que regardez, les gens me contactent pour travailler avec moi. Okay, ils font cette démarche de me contacter pour travailler avec moi parce qu'ils sentent qu'il y a un problème. Et quand on commence à rentrer en concret, c'est-à-dire après à prendre un vrai, c'est-à-dire quand il faut prendre un vrai engagement, un coaching par exemple, ils se réfugient dans leur zone de confort, dans leur schéma de confort de je dois travailler sur moi. Pourquoi? Parce que prendre un coaching, c'est prendre une décision de changer. Et ça fait peur. Et donc l'inconscient les protège. Et c'est très inconscient. Parce que cette personne-là, en fait, on est vraiment dans une dissonance cognitive. Il y a deux choses qui s'opposent. Elle me contacte pour avoir un accompagnement. Et quand on commence à rentrer dans le sérieux et à vraiment parler de l'accompagnement, je dois faire un travail sur moi. Et c'est un mécanisme de défense. Ce n'est pas vrai. Et c'est pas conscient. Elle se ment à elle-même. Et ce qui est fascinant dans ce genre de cas où les gens sont dans une dissonance cognitive et qui se mentent à eux-mêmes, c'est que ça peut finir que de deux manières différentes. La première manière dont ça peut finir, c'est le craquage. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va se passer quelque chose de grave, peut-être ton cheval va blesser ton enfant, te blesser toi, blesser quelqu'un, se blesser lui-même. Et là, tu vas être en mode, ok, là, la douleur est devenue trop forte et donc cette douleur va forcer le changement. Ou alors, tu anticipes le truc, tu sais que si je change pas, ça va mal finir. Donc, il faut que je change. Et donc, je prends cette décision. Et prendre la décision, c'est pas attendre que ce soit parfait pour agir, mais c'est de commencer à agir comme si on était devenu cette personne confiante. Je répète plusieurs fois dans cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment une des clés. Donc non, pour changer avec ton cheval, t'as pas besoin de faire un travail sur toi. T'as pas besoin de faire une thérapie. T'as pas besoin d'avoir une nouvelle technique. T'as besoin de faire ce changement de posture intérieure. Et c'est pas un truc mystique ou quoi. Ça passe par incarner la personne que ton cheval peut suivre, même si tu ne l'es pas encore. Et ça commence pas par lire un livre, ça commence pas par faire une méditation, ça commence par prendre une décision, ça commence par prendre un engagement. Un vrai engagement. Un engagement qui te fait peur et qui va te sortir de ta zone de confort. Et à partir de là, le chemin va commencer à s'ouvrir face à toi. À partir du moment où tu vas commencer à agir comme la personne que tu dois devenir pour que ton cheval puisse te suivre, tout va se mettre à changer. Et ça, c'est pas une histoire que je te raconte. C'est ce que je vois avec mes élèves tous les jours. Donc prends cette décision et tout va se mettre à changer autour de toi. Ça peut paraître comme une grosse promesse, mais si tu ne me crois pas, tu peux regarder tous les témoignages de mes élèves et ils te le confirmeront. Tu peux même m'envoyer un message, je te mets en contact avec eux et ils te le confirmeront. Mais en vrai, si tu es en train de faire ça, c'est que tu es encore dans l'hésitation. Donc en fait, non, je le ferai même pas. Parce que c'est renforcer l'ancien schéma. Donc pour résumer cette vidéo et pour conclure, le vrai travail sur toi, il passe pas par une thérapie ou je ne sais quoi. Il passe par commencer à incarner la personne que ton cheval a besoin que tu deviennes pour qu'il puisse te suivre. Et le meilleur moyen de commencer à incarner cette personne, c'est de prendre une décision. C'est de prendre un engagement qui te fait peur, mais qui va te permettre d'évoluer. Et si tu veux prendre cet engagement, si tu veux prendre cette décision de changer, moi je peux t'accompagner à travers ce chemin. C'est ce que je fais avec mes élèves. Si c'est le cas, regarde dans la description de cette vidéo, tu auras un lien, Calendly. Tu cliques sur le lien, on prend un rendez-vous ensemble, c'est totalement gratuit. On fait le point sur la situation et on voit comment on peut t'aider à changer pour que ton cheval devienne plus calme, plus serein, plus posé, parce que toi, tu seras devenu plus calme, plus sereine, plus posée, plus confiante. Et si tu arrives à faire ce changement, si tu arrives à devenir cette cavalière, et tu y arriveras si tu es prête à mettre les actions en place, si tu es prête vraiment à suivre le process, tu y arriveras. Je vais t'aider, bien sûr, mais tu le feras par toi-même aussi. Imagine la fierté que tu vas ressentir. Comment tu vas te sentir si ce cheval où tout le monde dit que tu n'y arriveras pas, tout le monde dit que peut-être que tu n'as pas le niveau pour lui, et même toi tu commences à te dire est-ce qu'un jour je vais m'en sortir. Comment est-ce que tu te sentiras d'avoir réussi à surpasser tout ça? Comment est-ce que tu vas te sentir quand tu verras le chemin que tu as parcouru et où tu en es aujourd'hui? Que tu sors avec ton cheval, seul, accru, en side pull.
en extérieur, dans le calme, dans la décontraction, avec un léger coucher de soleil. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu as acheté ton cheval, pour vivre ce genre de moments calmes et de connexion. Mais du coup, tu peux choisir ça. Tu peux choisir aujourd'hui de faire ce changement. Mais il y a un prix. Et le prix, c'est le prix du changement. C'est le prix de l'inconfort. Mais tu peux choisir de faire ce changement et tu auras cette situation. Tu vivras ces moments avec ton cheval. Et tu ressentiras en toi cette confiance et cette fierté de t'être surpassé, d'être devenu cette nouvelle personne. Ou alors, tu peux continuer à dire que tu réfléchis, continuer à dire que tu fais un travail sur toi. Je te jugerai pas. Mais dans ce cas-là, prépare-toi à chaque jour être encore stressé, de faire des scénarios catastrophes dans ta tête, voir ton cheval se tendre, prêt à exploser, l'encolure haute, les naseaux dilatés. Cette transformation, elle relève pas d'un miracle. Comme je te l'ai dit, elle relève d'une décision. Et si tu es prête à prendre cette décision, ça se passe en description.